Dis-moi, est-ce que tu as déjà été prisonnière d'une seule et unique manière de voir les choses? Ce n'est pas nécessairement une grande tragédie. C'est souvent bien plus quotidien, bien plus insidieux. C'est la petite voix qui murmure. Alors que tu prépares une présentation, si tu n'excelles pas, si tu ne les épates pas tous, alors ce sera un échec total. C'est le raisonnement qui surgit après un désaccord. Si je montre ma déception ou ma fatigue, ils vont penser que je suis faible, incapable de gérer la pression. Et le pire, c'est que cette pensée, une fois installée, ne demande pas ton autorisation pour se reproduire. Elle devient une boucle. Tu penses, je vais échouer, alors tu angoisses. Ton angoisse te paralyse, ce qui augmente tes chances d'échouer. La pensée a été sa propre preuve. Aujourd'hui, nous faisons une pause dans cette boucle. Nous ne regardons pas le cage en disant elle est solide. Nous regardons la serrure et nous allons apprendre que la clé, tu l'as toujours eue dans ta poche. Bienvenue dans notre laboratoire de l'esprit. Ici, on ralentit, on observe avec bienveillance et on avance un pas à la fois vers une vie plus alignée. This is the Being Lab, 太虚实验室，我是你的实验搭档 Cynthia. Notre objet d'étude aujourd'hui est l'un des pièges mentaux les plus puissants et les plus répandus, la pensée polarisée, ou ce que j'appelle parfois la tyrannie du ou. Noir ou blanc, succès ou échec, fort ou faible. Ce mode de pensée simplifie le monde à l'extrême, mais au prix de notre paix intérieure et de notre potentiel. Dans cet épisode, nous allons accomplir 3 choses. Premièrement, observer comment une même réalité peut être vécue comme un enfer ou comme un terrain de jeu, simplement à travers le prisme d'un récit différent. Deuxièmement, comprendre les mécanismes psychologiques qui cimentent ces récits limitants. Et troisièmement, expérimenter l'art délibéré et libérateur du retournement. Choisir activement le récit qui nous construit plutôt que celui qui nous détruit. Maintenant, entrons dans notre laboratoire des vies atypiques. Je vous présente le cas du miroir à 2 faces. Prenons une situation universelle. La pression de performance avant un événement important. Disons une soutenance de thèse ou la présentation d'un projet clé. Scénario 1. Antoine. Antoine est pris au piège d'un récit que j'appelle le mythe de la ligne d'arrivée parfaite. Son dialogue intérieur est « tout doit être impeccable ». La moindre hésitation, la moindre question à laquelle je ne saurais pas répondre parfaitement sera la preuve que je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas en train de préparer une présentation, je suis en train de passer un jugement final sur ma valeur. Chaque jour de préparation est une torture. Il relit ses notes jusqu'à l'épuisement, anticipe les pires questions. Son sommeil est haché. Le jour J,
il est vidé, tendu. Son perfectionnisme est un gouffre qui aspire toute sa lumière. Scénario 2. Lucie. Lucie, face à la même échéance, entretient un récit radicalement différent. L'aventure de la maîtrise progressive. Elle se dit, mon objectif est de partager clairement l'essentiel de mon travail et d'engager une conversation intéressante. Je ne maîtrise pas tout et c'est normal. Chaque question est une chance de préciser ma pensée ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Elle prépare, bien sûr, mais avec curiosité. Elle identifie ses points forts et ses zones d'ombre, sans panique. Le jour J, elle est concentrée. Peut-être nerveuse, mais fondamentalement excitée de partager son travail. Son souci du détail est un moteur, pas un frein. Le même dossier, la même salle de réunion, la même heure devant le jury, une expérience neurologique et émotionnelle aux antipodes. La différence ne résidait pas dans leurs compétences objectives, mais dans le scénario qu'ils jouaient dans leur tête. Antoine se préparait à un procès, Lucie à un dialogue. Et toi, dans quel scénario vis-tu le plus souvent? Celui du procès ou celui du dialogue? Passons de l'observation à l'analyse, avec l'équation cœur-raison. Pourquoi ces récits ont-ils un tel pouvoir sur nous? Et comment fonctionne la chimie du retournement? Équation 1. Le cadrage cognitif. L'architecture de notre réalité. Nos pensées ne flottent pas librement, elles sont encadrées. J'imaginais une fenêtre. Le cadrage est la manière dont cette fenêtre est taillée, ce qu'elle inclut, ce qu'elle exclut, l'angle de vue. Le cadre performance égale à validation de mon être ne laisse pas entrer que les informations qui confirment ou infirment cette équation anxiogène. Un regard neutre du public devient une preuve d'ennui. Alors, le cadre performance égale à partage et apprentissage laisse entrer une lumière totalement différente. Le même regard devient de l'attention. Une question devient une opportunité. Prendre conscience de son cadre est le premier pas vers la liberté. Le retournement, c'est l'acte délibéré de changer de fenêtre. Équation 2. L'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Les travaux révolutionnaires de la psychologue Carol Dweck nous donnent la clé du pourquoi. L'état d'esprit fixe croit que l'intelligence, le talent, la personnalité sont des traits fixes à prouver. Il nous rend allergiques à l'erreur, car une erreur devient une révélation négative sur notre identité. Je suis nul. C'est le terrain fertile des récits rigides et punitifs. L'état d'esprit de croissance croit que nos capacités fondamentales peuvent être développées par l'engagement et l'effort. L'erreur n'est plus
une condamnation, mais une information cruciale sur le chemin. Ce sol psychologique nous rend naturellement ouverts au recadrage. Cultiver un état d'esprit de croissance, c'est préparer le terrain pour que les graines de récits libérateurs puissent prendre racine. Équation 3. La boucle prophétique. Quand la pensée crée la réalité. Notre récit intérieur n'est pas un commentaire audio passif sur notre vie. C'est un script directeur actif. Il influence subtilement mais puissamment nos actions, nos paroles, notre langage corporel, nos choix d'évitement ou d'approche pour faire advenir la réalité qu'il décrit. C'est la prophétie audio-réalisatrice. Si Antoine croit qu'il va être jugé, son stress va réduire sa posture, accélérer son débit, le rendre défensif face aux questions, ce qui peut effectivement susciter un jugement plus sévère. Si Lucie croit qu'elle va avoir une conversation, elle sera plus ouverte, à l'écoute, collaborative, ce qui invite effectivement à un échange plus constructif. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons tel que nous nous attendons à ce qu'il soit. Et nous agissons de manière à ce que cette attente se réalise. Retourner la pensée, c'est donc littéralement changer le scénario de notre avenir。我们所见的世界从来不是它客观的样貌，而是我们内心期待的投射，而我们随后的行动又总在不知不觉中让这份投射成为现实。所以，翻转一个念头，绝不仅仅是改变一种想法，它是在亲手重写你人生故事的下一个篇章。Et pour élargir notre perspective, embarquons pour une fugue philosophique. Le philosophe stoïcien Épictère, il y a près de 2000 ans, posait ce fondement immuable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Pour les stoïciens, le monde se divise en deux sphères. Ce qui dépend de nous, nos opinions, nos jugements, nos désirs, nos aversions, et ce qui ne dépend pas de nous, la réputation, le passé, le corps, les actions des autres. Être piégé par une pensée négative, c'est l'archétype de la confusion stoïcienne. Nous dépensons une énergie folle à vouloir contrôler l'incontrôlable, tout en négligeant délibérément le seul domaine de souveraineté absolue qui nous est donné, notre faculté de jugement. Nous laissons un premier jugement automatique, c'est un échec, régner en maître, sans exercer notre droit de révision. Retourner la pensée est ainsi un acte philosophique des plus nobles. Ce n'est pas du positive thinking naïf, c'est l'exercice de notre prohairesis, notre faculté de choix moral et de discernement. C'est dire, je reconnais ce premier jugement, je constate qu'il me cause de la souffrance et
rétrécit mon champ d'action. Je juge de ma liberté pour en examiner la validité et, si nécessaire, pour en adopter un autre, plus aligné avec la vie que je souhaite construire. C'est reprendre les commandes d'un seul navire qui nous appartiennent vraiment, notre esprit. Revenons à notre laboratoire. L'évidence est là. Vous n'êtes pas condamné à être le spectateur impuissant de vos propres pensées. Vous pouvez en devenir l'architecte. Alors, je te lance un défi concret. L'opération retournement de récit. Étape 1. Capturer le Gémeaux toxique. Cette semaine, sois à l'affût. Dès que tu sens une pointe d'anxiété, de découragement ou de colère disproportionnée, arrête-toi. Identifie la pensée polarisée sous-jacente. Est-ce un tout ou rien? Un toujours ou jamais? Écris-la mot pour mot. Exemple. Si je ne réussis pas parfaitement cette mission, mon manager va perdre toute confiance en moi. Étape 2. Forger le Gémeaux libérateur. L'exercice du contre-plaidoyer. Ici, tu joues à l'avocat de la défense, de ta propre sérénité. Contrains-toi à écrire au moins 3 versions alternatives de cette pensée. Elles doivent être crédibles, pas juste tout est merveilleux. Elles doivent être orientées vers l'action ou l'apprentissage. Exemple. Version apprentissage. Cette mission est un challenge. Mon objectif est d'y aborder ma contribution et d'en tirer des leçons, quel que soit le résultat. Version perspective. Une mission, aussi importante soit-elle, ne définit pas l'intégralité de ma valeur professionnelle aux yeux de mon manager. Version contrôle. Ce qui dépend de moi, c'est de préparer et donner le meilleur de moi-même aujourd'hui. Le reste ne m'appartient pas entièrement. Étape 3. Incarner le nouveau récit, le micro-geste d'affirmation. Ne laisse pas ces nouvelles phrases sur le papier. Choisis en une qui résonne en toi. Et dans les 24 heures, pose un tout petit geste concret dicté par ce nouveau récit et non par l'ancien. Si tu as choisi la version apprentissage, ton geste peut être d'envoyer un email pour demander un feedback précis sur un point. Si c'est la version perspective, ton geste peut être de prendre 5 minutes pour lister 3 autres choses que tu as réussi récemment. Ce micro-geste ancre le nouveau récit dans la réalité. Il brise le cycle de la rumination pure. Partage ton retournement, même tout petit, avec le hashtag DBL retournement. Montrons-nous mutuellement qu'une autre histoire est toujours possible. Le monde nous présente des faits, mais le pouvoir ultime et parfois le plus lourd est celui de leur donner un sens. Choisissons des significations qui nous rendent plus libres, plus forts, plus vivants. Merci d'avoir avancé d'un pas avec moi aujourd'hui. Je suis Cynthia et je te dis à très bientôt dans The Being Lab. 下次实验再见。